Alors depuis le 1er septembre 1984, j'étais seul juge d'instruction à Épinal. Et cette année-là, je n'ai jamais eu autant de dossiers puisqu'il y a eu 229 ouvertures d'informations, alors qu'un cabinet normal tourne autour de 120 à 130 dossiers. Oui, l'affaire Grégory, c'était le dossier. Le numéro 180. Je dois vous dire, entre parenthèses, que cette enquête peut durer très longtemps, parce qu'encore une fois, elle est très complexe. Elle progresse néanmoins, toujours dans les directions prises au départ. Et vous cherchez toujours dans l'entourage proche et dans la famille? Effectivement. Le terme est assez vague. Ce que les journalistes nous disaient, si on n'a pas quelque chose pour notre télé ou pour le journal radio à 18h, si vous ne dites rien, eh bien on est obligé d'aller chercher des éléments ailleurs. Alors il s'est passé que quelques jours après, avec l'accord des magistrats, c'est-à-dire du procureur de la République à Épinal et du juge d'instruction, puisque nous étions sur commission rogatoire, nous avons fait non pas des conférences de presse, mais des communiqués de presse. Des communiqués qui étaient préparés à l'avance, qui faisaient un point rapide sur l'enquête et qui faisaient appel à d'éventuels témoignages pour des renseignements complémentaires. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour. Bon, communiqué de ce jour 11h30. L'enquête dans le milieu familial se poursuit. De nombreux membres de la famille ont déjà été entendus. Leur déposition confirme les hypothèses de départ. C'est-à-dire que ça se passe dans le milieu familial, ou tout au moins elle concerne des personnes très proches de ce milieu, parfaitement au courant de ce qui s'y passe. L'auteur des correspondances anonymes, de toute évidence, était parfaitement au courant, sous-entendu, de ce qui se passe dans le milieu familial, plus ou moins directement, des histoires de la famille Villemain. Ce foulage, donc, avec des moyens adaptés, donc de lumière rasante, avec une incidence rasante, on a pu voir un L et un B, effectivement, un défoulage très nettement. La lettre L était donc d'une lettre L donc calligraphique avec une grande entame, courbe à la partie supérieure également, et la lettre B était donc d'une lettre typographique, donc un B typographique. Monsieur Collin voit dans la voiture le conducteur en la personne d'un homme corpulent et une femme à la place avant droite, aux cheveux roux. Le directeur central nous a dit vous allez prendre ce dossier pourri et vous allez essayer de sortir cette affaire de l'ornière. Et là, évidemment, on n'était pas chaud, parce que quand on a une affaire comme ça, dès le départ, on est sur les lieux et on constate là où le crime a été commis. Sur les lieux, sur les personnes qui entourent la victime, c'est immédiat. C'est vrai qu'à la lecture de la procédure, on s'est aperçu qu'il y avait quand même quelques manques. Et je suis modeste en disant ça. Les principaux manquements, il y a la perquisition chez les parents. J'ai entendu parler par je ne sais pas qui, qu'il y avait un couple qui était victime de harcèlement. Et c'est moi qui est allé les voir. Mais ça faisait 1 an que ça s'est roulé, ça. Les premiers coups de fil sont apparus en 1981. J'ai eu écho de l'affaire en 82. J'ai fait mon enquête en 83, puis il ne s'est rien passé. En définitive, ils étaient harcelés au téléphone. Ils se plaignaient, par exemple, ils étaient livrés en fioul. Alors qu'ils n'avaient pas commandé. Pourquoi n'ont-ils pas contacté la gendarmerie plus tôt? Vous connaissez pas les Vosgiens? Ben moi je les connais, j'ai exercé 10 ans là-bas et ils se confient pas comme ça, quoi. Et quelle procédure avez-vous mis en place une fois que Monique et Albert Villemain ont déposé plainte? J'avais mis un système en place. Le corbeau pouvait appeler qui raccroche ou qui raccroche pas. Du moment que Monique ou Albert Villemain ne raccrochaient pas, il était toujours en ligne. Donc c'était la solution de facilité. Puis ça pouvait pas en être autrement, quoi. Mais le problème, c'est que ils avaient recours à leur fils Michel qui habitait à côté. Ils les prévenaient. Mais le problème, c'est que tout le monde a bavé, quoi. Tout le monde a parlé. La grand-mère a parlé, Michel a parlé, et puis le corbeau s'est méfié, puis ils ont pu téléphoner, tout. Et donc là, tout s'est arrêté. Là, c'est apparu des lettres.
les lettres que j'ai dû joindre à la procédure, hein. C'est Corbeau qui, il a semé la zizanie dans la famille, quoi. Hein. J'ai fait écrire toute la famille Villemain parce qu'il donnait des détails. Ils ne pouvaient pas le faire, ne pas le connaître. Et donc je leur ai dit aux enfants Villemain, c'est un de vous ou c'est quelqu'un qui vous connaît très bien. Par exemple, ils savaient que tous les rendez-vous qu'ils avaient, comment ils travaillaient, avec quelle équipe ils étaient. Ils savaient trop de choses comme ça. Hein. Est-ce que les grands-parents de Grégory avaient une idée de l'identité du corbeau? Je sais pas. Ils m'en ont jamais parlé, hein. Mais ils m'en ont jamais parlé, et ils me parlaient pas, par exemple, de Bernard Laroche et Monique Villemain, qui est la grand-mère de Grégory, ne parlait jamais de son frère. Et elle me cachait des choses, ou alors elle ne citait pas, je sais pas. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après les faits, vous avez une intime conviction? Ah oui, oui. Mais mon intuition et mon avis est la bonne, mais je vous la dirai pas. J'aimerais vous dire qu'on va le savoir, mais je ne crois pas qu'on va le savoir. On en est exactement au même point qu'à midi et que hier et qu'il y a 2 jours, malheureusement. Et si jamais vous pouvez nous aider, ça sera bien accueilli.